Bonjour Louis Boyard. Bonjour. C'est vrai que vous êtes le Benjamin à 2 mois près Exactement. à l'Assemblée nationale, l'un des plus jeunes députés de la République. Vous êtes étudiant en droit, vous avez donc 21 ans, mais vous voulez surtout pas qu'on vous parle de votre âge. J'aime pas qu'on me parle de mon âge. Mais je sais, pourquoi? Mais parce que c'est bien sûr, c'est assez original d'avoir un député de 21 ans, mais la question, c'est pas de savoir quel âge. C'est pas original, c'est parce qu'il y a 70% des jeunes qui se sont abstenus. Donc, il y en a qui font de la politique. Bah oui, mais c'est peut-être qu'aussi, quand les jeunes s'engagent en politique, on passe leur temps à poser des questions personnelles et qui sont voilà, intéressantes, mais assez cosmétiques. Alors qu'en vérité, quand les jeunes s'engagent en politique, ce dont on a besoin, c'est de leur demander mais qu'est-ce que ça fait d'être jeune et d'avoir l'occasion de changer les choses. D'autant que sur la jeunesse, il y a des véritables enjeux. On va parler on va en parler. des sujets, on va parler des sujets que vous voulez défendre justement avec le parcours qui est le vôtre en arrivant à l'Assemblée à 21 ans. Déjà, juste la question qui a été posée à l'instant, vous y êtes déjà allé à l'Assemblée? Non, j'y vais tout à l'heure à 10h. Il y a une appréhension particulière? Bah non, pas Non. en fait, je sors de campagne électorale Ouais. et là, c'est plutôt un rythme de croisière par rapport à la campagne électorale. Vous pensez que vous n'allez rien faire à l'Assemblée? Ah non, je sais que je vais faire des choses, mais une campagne, c'est dur, il faut convaincre. Juste sur votre parcours, votre père était cheminot, vous êtes engagé en politique comment? Pourquoi? C'était quoi votre premier combat? Je devais avoir 17 ans, c'était dans mon lycée à Villeneuve-le-Roi, sur ma circonscription, où un bloc d'amiante, qui est une fibre très très toxique et cancérigène, est tombé dans une salle de classe. La région et la mairie nous ont demandé de rentrer sagement dans la salle de classe comme s'il n'y avait aucun danger. Vous avez dit non? Et voilà, on a dit non parce que non, on n'avait pas à se mettre en danger pour ça. Et donc avec 3 mois de mobilisation, on a obtenu la reconstruction du lycée. Puis après, ensuite, s'est posé la question, puisqu'il y avait Parcoursup qui venait d'arriver, je me suis posé la question, mais quand on vient d'un lycée qui est un lycée en assez mauvais état, qui a été mobilisé pendant 3 mois, est-ce qu'on a autant de chances que les autres élèves de pouvoir accéder à l'université plus tard? La conclusion était facile, non. Donc du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait de grandes injustices avec Parcoursup. Donc je me suis mobilisé contre Parcoursup. Et ça, c'est les sujets que vous voulez porter, par exemple, à l'Assemblée nationale? Par exemple, il y a déjà plein de choses à défendre sur ma circonscription. Et ma circonscription, c'est vraiment... Il y a beaucoup de dossiers que je veux porter là-bas. Mais il y a aussi des sujets au niveau de la jeunesse. C'est intéressant parce que je vous ai déjà entendu, vous portez beaucoup cette idée-là qu'au fond, le parlementaire qui arrive à l'Assemblée, il est d'abord élu de son territoire. Et c'est d'abord à votre territoire, que vous voulez rendre des comptes. Bien parce sûr qu'on a souvent l'impression que ce sont des débats qui sont nationaux. Si jamais... Il y a les débats nationaux et ils sont extrêmement importants. Mais si jamais je suis devant vous aujourd'hui, c'est grâce aux personnes qui ont voté pour moi. Et si des personnes ont voté pour moi, c'est parce qu'il y a un espoir qui a été suscité. Et il ne faut pas trahir cet espoir. Les gens, ils attendent d'avoir des élus qui soient proches d'eux et qui soient capables de faire bouger des dossiers locaux pour changer directement leur vie. C'est la responsabilité qui est la mienne en tant que député. Vous pensez que c'est ça qui a fait défaut dans les années dans lesquelles vous étiez plutôt spectateur de la vie politique? C'est ce qui vous manquait? Moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie pas. Ce sont les notables. Ce sont les députés qui arrivent, qui se font élire, qui disparaissent pendant 4 ans et qui reviennent ensuite pour les élections. Mais donc ça veut dire qu'ils vous verront sur le terrain régulièrement. Ils vont voir, clairement. Vous y avez cru vraiment Mélenchon, Premier ministre? Sincèrement, oui. Donc vous avez été déçu? Bien sûr qu'on est déçu, mais c'est le début d'autre chose. Vous savez, à la fin de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait dit faites mieux. On a fait mieux. Aujourd'hui, nous sommes la première force d'opposition à Emmanuel Macron avec la NUPES. Donc c'est le début de quelque chose d'autre. D'autant que ce que nous proposons dans le programme sur les questions écologiques, sur les questions sociales, c'est un indispensable du siècle qui vient. Donc j'ai assez confiance dans le fait qu'on arrivera à prendre le pouvoir très bientôt. C'est votre mentor, Jean-Luc Mélenchon? Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé à me construire politiquement, mais idéologiquement, oui, clairement. On parle d'une génération Mélenchon. La génération Mélenchon, elle est factuelle sur les questions liées, les questions de l'écologie, de l'emploi, la 6e République, le rapport aussi aux questions sociétales. Oui, c'est un mentor idéologique. La personne qui était avant vous s'appelle Edwige Diaz. Ce sont les élus du Rassemblement national qui ont gagné cette élection? Non. Non, ils se considèrent, eux, comme le premier groupe d'opposition désormais. Ils ne savent pas compter. C'est la NUPES, le premier groupe d'opposition. Voilà, c'est assez factuel. La NUPES, mais il faut faire des additions. Ça devient compliqué, visiblement, de faire des additions. Là, le Rassemblement national joue sur des formalités administratives. Qui est arrivé premier au premier tour des élections législatives? C'est nous. Moi, par exemple, j'ai été élu par l'ensemble des forces de gauche de la circonscription. Et la NUPES, voilà, c'est un groupe. On va avoir un intergroupe. On a un parlement de la NUPES. Donc non, nous sommes la première force d'opposition. Alors comment vous allez faire? Jean-Luc Mélenchon a proposé hier, justement, à la NUP que ce soit un seul et même groupe à l'Assemblée. La réponse était non pour les écolos, non pour les socialistes, non
non pour les communistes. Donc vos partenaires ne veulent pas un seul et même groupe. Ça veut dire quoi? Que c'était un attelage électoral, la NUP? Non, pas du tout. Déjà, je pense qu'il faut qu'on acte un fait. Quand la gauche, et donc par gauche j'entends la NUPES, est rassemblée, elle gagne. Aujourd'hui, nous sommes la première force d'opposition à Emmanuel Macron. On va avoir beaucoup d'autres batailles à mener ensemble. La bataille sur les retraites, la bataille sur l'explosion des prix, la bataille sur la réforme des bourses. Et on va avoir d'autres enjeux. Peut-être une dissolution bientôt. La NUPES devra continuer d'exister. Peut-être doit aussi se poser la question de l'élection présidentielle. Comment ça? C'est-à-dire qu'il faut prendre acte du fait que lorsque nous sommes rassemblés, nous gagnons. Donc sur toutes les batailles législatives à venir et sur les batailles politiques, on va avoir besoin de cette unité. Donc moi, j'appelle la NUPES à prendre la hauteur de l'histoire. C'est ça que vous dites à Olivier Faure et qu'on sort ce matin. Juste un mot, dans votre langage, vous dites bataille pour le pouvoir d'achat, etc. Vous considérez votre travail d'opposant comme un combat? Dans mon engagement, je n'ai jamais rien obtenu en ayant des discussions tranquilles, parce que, par exemple, la retraite à 60 ans ou le blocage des prix, ils ne veulent pas nous le laisser. Donc oui, il va y avoir des batailles. Donc vous entrez en guerre? Non, pas en guerre. Il faut vous pas non plus avoir un langage alors aussi terrifiant. Alors, comment est-ce que vous concevez votre rôle de parlementaire de la NUPES? Ce sont des batailles politiques, des batailles des idées. Il va falloir convaincre, puis il va falloir aussi montrer que nous sommes soutenus par le peuple français. Donc on va le montrer. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.